Les oiseaux champêtres sont parmi le groupe qui présente le plus fort déclin parmi tous les groupes d'oiseaux. Les oiseaux champêtres, c'est ceux-là qui utilisent exclusivement ou presque exclusivement les milieux agricoles pour faire leur nidification puis aussi nourrir leurs oisillons. Non seulement ils procurent une qualité de vie parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de l'observation de ces oiseaux-là, mais c'est également des agents de régulation au niveau agricole. Parmi les oiseaux champêtres les plus connus, peut-être, ce serait le goglu des prés, est considéré maintenant comme une espèce menacée. On est en train de faire différentes opérations qui font que, malheureusement, les nids sont détruits ou les adultes sont tués. Puis en plus, en fauchant les champs, ce qu'on fait, c'est qu'on vient exposer les nids qui sont au sol. Et à ce moment-là, il y a l'effet de la prédation qui peut aussi réduire grandement là, le succès de reproduction de cette espèce-là. La période la plus importante, peut-être, c'est celle de la première fauche, parce que c'est là que la nidification se fait. Le fait de monter la barre de fauche à peu près à 10 à 12 cm, ça protège vraiment les nids et les oiseaux qui sont en train de protéger leurs oisillons. Il y a plusieurs avantages à monter notre barre de coupe. En premier lieu, c'est qu'on ramasse beaucoup moins de sable. Dans le fond, dans les analyses de fourrage, bien, le niveau des cendres est moins, donc c'est beaucoup mieux pour la fermentation de la balle, hein, du foin. Aussi, le fait de faucher plus haut, c'est que tu as un meilleur regain. Le foin il reprend plus vite, donc on peut faire une deuxième, puis voire même jusqu'à une troisième coupe. Un autre avantage, c'est que le fait que le foin est plus élevé et non au ras du sol, le vent passe par en dessous du foin, fait que le foin, ça séche plus vite et donc on peut rentrer plus tôt au champ. Réduire la vitesse de fauche aussi en limitant ça à 10 km/h, par exemple, bien, ça laisse le temps aux oiseaux de s'enfuir. Parmi les autres pratiques qu'on peut mettre en place, c'est d'éviter la fauche de nuit parce que les oiseaux ont de la difficulté à se déplacer durant la nuit puis ils vont être très vulnérables là, à la fauche à ce moment-là. C'est important aussi de regarder si on peut commencer par faucher les champs qui ont une plus petite superficie, parce que les champs qui sont de grande superficie sont ceux qui sont le plus fréquentés par les oiseaux champêtres. J'utilise des semences soit plus hâtifs ou bien plus tardifs pour pas que tous mes champs soient prêts en même temps. Si on y va avec des espèces tardives, bien là, on va avoir la capacité de protéger les oisillons le temps là, nécessaire. La technique de la fauche centrifuge, donc faucher depuis le centre de la parcelle vers les extrémités pour éviter que les oiseaux se retrouvent coincés en entonnoir dans le centre du champ. Le concept, l'idée est bonne, très bonne. Comme là, installé comme qui est là, une faucheuse latérale sur le côté, c'est beaucoup plus facile de faucher dans le sens des aiguilles d'une montre. Tandis que la faucher, commençant par le centre, là, il faut tourner du sens contraire des aiguilles d'une montre. Il faut prendre beaucoup plus d'espace pour être capable de virer. C'est une technique que je pourrais mettre en place à condition que j'aurais un équipement différent. Ce serait une faucheuse avec une pôle centrale ou un timon central, plus le terme en français. Là, à ce moment-là, je serais capable d'envoyer ma faucheuse vers la gauche comme la droite. La valeur que je donne à la faune, elle est quand même importante parce que c'est tous des êtres vivants puis ils ont toutes leurs utilités. Si je peux faire ma part des choses pour éviter qu'il arrive des accidents avec la faune en général, c'est déjà ça de gagner.